Inspiration chassidique du jour, 24 Tevet. Aujourd'hui, on marque le jour de la Hiloula, la Istalkut de Rabbi Shneur Zalman, l'auteur du Tanya et du Shulchan Aruch Harav. L'Admor Hazaken est Nistalek de ce monde, Motzei Shabbat Parshat Shemot, Taf Kuf Ain Gimel, au tournant de l'an 1813, et il était très loin de sa ville d'origine, là où il siégeait d'habitude, où il résidait, la ville de Liadi. En effet, il se trouvait dans le village de Pianet. Rabbi Shneur Zalman, depuis le début de la campagne et de l'avancée des troupes napoléoniennes, avait décidé qu'il ne voulait pas, à aucun moment, se trouver sous l'autorité des troupes et du régime français, même pas des possessions à lui. Et c'est ainsi que lui, toute sa famille et toutes ses affaires ont pris le chemin de la fuite, le chemin de la migration vers le sud, vers l'Ukraine, afin d'échapper à l'avancée des troupes napoléoniennes. Ils sont au cours de ce voyage, Rabbi Shneur Zalman est tombé malade, et c'est ainsi que Motzei Shabbat, vers le milieu de la nuit, déjà dans le jour du 24 Tevet, comme l'écrit le Tzemar Tzedek, l'arche sainte, le Aron HaKodesh, a été rappelé, et les Malachim se sont saisis de cette Kedusha. Et nous, il nous reste qu'à espérer de le revoir très rapidement au moment de Triat HaMetim. Avant d'arriver à sa Istalkut, Rabbi Shneur Zalman est arrivé à un niveau où il ne voyait que le spirituel qui existait dans le monde. Il fixait les objets et il a dit à son petit-fils, le Tzemar Tzedek, je n'arrive plus à voir la poutre dans son apparence physique, je ne vois que la parole divine qui anime cette poutre. Que son mérite nous accompagne et que ses enseignements continuent à nous guider dans notre Avodat Hashem. Et parmi cela, le dicton du Hayom Yom d'aujourd'hui, où un jour, le fils du Tzemar Tzedek, celui qui allait devenir le Rabbi Maharaj, le Rabbi Shmuel, demanda à son père, le Tzemar Tzedek, quel est exactement le but que Rabbi Shneur Zalman voulait lorsqu'il a développé les voies de la Chassidoute et lorsqu'il a développé l'enseignement de la Chassidoute. Et le Tzemar Tzedek lui a répondu, il a dit les voies de la chassidoute, c'est-à-dire tout ce qui est la manière d'être d'un chassid, tout cela a comme objectif que les chassidim soient tous ensemble comme une famille, en suivant la manière dont la Torah veut qu'on se comporte les uns avec les autres, avec un véritable amour, en mettant son corps de côté et en faisant l'âme l'essentiel. Ça, ce sont les voies de la chassidoute. Quant à l'étude de la chassidoute, elle donne une vitalité, une force, une énergie extraordinaire dans notre vie. Elle nous permet d'éclairer tout ce qui est autour de nous et ce qui est à l'intérieur de nous. Elle nous permet également d'éclairer notre propre mal, les choses négatives qu'il y a à l'intérieur de nous, afin qu'on puisse les identifier, les cibler, les réparer et les élever. Ça, c'est les voies de la chassidoute et l'enseignement de la chassidoute. Kol Tov.